L'émission Info.tvc est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Canada. Nous étions sur place à Sébec pour une assemblée publique de consultation portant sur le projet de reconstruction du futur complexe municipal. La municipalité souhaitait y présenter l'état d'avancement du dossier et entendre les commentaires des citoyens sur cette infrastructure appelée à jouer un rôle important dans la vie communautaire. L'occasion était aussi donnée aux gens présents de poser leurs questions et de partager leurs préoccupations face à la suite du projet. Bonjour tout le monde et merci de votre présence en si grand nombre cet après-midi à cette consultation publique sur le projet de complexe municipal. C'est avec un très grand plaisir que nous sommes réunis afin que notre organisation municipale puisse vous présenter le projet de construction du complexe municipal. Je suis accompagné aujourd'hui de M. Joël Charret, directeur général greffier trésorier de la municipalité de Sébec, de M. Hugues Saint-Hilaire, architecte de la firme Pro-Savard, et de Mme Nathalie Lévesque, ingénieure chargée de projet du service de génie de la MRC de la Matapédia. On vous présente aujourd'hui un projet qui dépasse la simple reconstruction. Le projet de complexe municipal de Sébec est né d'une épreuve qui a profondément marqué notre communauté. En octobre 2023, un incendie criminel a détruit notre centre communautaire, privant les citoyens d'un lieu de rassemblement essentiel à la vie collective. 2 ans plus tard, cette épreuve se transforme en occasion unique de bâtir une infrastructure moderne, rassembleuse et adaptée aux besoins des générations actuelles et futures. Grâce à l'appui confirmé du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Principe, la municipalité de Sébec est maintenant en mesure de concrétiser ce projet structurant. Un véritable cœur communautaire. Le futur complexe municipal réunira sous un même toit les bureaux administratifs de la municipalité, une salle communautaire moderne et polyvalente, des espaces destinés aux organismes du milieu, des locaux adaptés aux besoins des familles, des aînés et des jeunes, des espaces favorisant la tenue d'activités sociales, culturelles et communautaires. Ce projet permettra de remplacer à la fois le centre communautaire incendié et un hôtel de ville devenu vétus, exigu, peu accessible et nécessitant des investissements importants à court terme. Un projet pour toute la communauté. Le complexe municipal sera utilisé par les citoyens de Sébec, les organismes communautaires, les clubs sociaux, les familles, les jeunes, les aînés, les entreprises et partenaires locaux. Il s'agit d'une infrastructure appelée à servir la population pendant plusieurs décennies. Pourquoi le terme complexe municipal? Nous avons entendu les commentaires de plusieurs citoyens concernant le choix de l'expression complexe municipal pour désigner l'ensemble du projet. Nous souhaitons donc prendre quelques instants pour expliquer cette appellation. D'abord, il est important de préciser que les différents espaces qui composeront le bâtiment conserveront leur identité propre. On continuera de parler du centre communautaire, de l'hôtel de ville et de l'espace famille, chacun ayant sa vocation et son nom bien distinct. L'expression complexe municipal ne vise pas à remplacer ces appellations. Elle sert plutôt à désigner l'ensemble immobilier qui regroupera plusieurs services et fonctions municipales sous un même toit. C'est une terminologie couramment utilisée pour décrire un bâtiment multifonctionnel qui accueille différents usages au bénéfice de la population. Il faut aussi reconnaître qu'il aurait été un peu particulier de parler du centre communautaire situé dans le complexe communautaire de Sébec. Nous aurions alors créé une certaine confusion et une redondance dont les amateurs de langue française nous auraient certainement parlé. Le terme municipal reflète donc mieux la réalité du projet. Il s'agit d'un équipement appartenant à la municipalité et regroupant plusieurs services destinés à l'ensemble de la communauté. Au final, ce qui importe le plus, ce n'est pas tant le nom de l'ensemble, mais bien les services qui y seront offerts et les bénéfices qu'il apportera à la population pour des décennies à venir.
Pour débuter, oui, je suis architecte donc chez Poux-Savard, mais on est également avec un partenariat, donc on est en consortium avec Cardin-Julien, qui sont basés à Montréal. On travaille souvent ensemble, donc 2 firmes. Et on a d'autres gens qui se greffent à nous en plus de la municipalité, donc pour nous aider dans notre travail. On a des ingénieurs, donc Tetra Tech, qui sont l'ingénierie en mécanique, électricité, structure et civile. Puis on a WSP qui sont des experts au niveau du service alimentaire, donc pour la cuisine du futur centre communautaire. Et ainsi, on a aussi Go Multimédia, dans le fond, qui sont des spécialistes au niveau scénographique, donc pour la scène, donc tout ce qui est multimédia, ainsi de suite. Donc toute cette équipe-là ensemble, on a travaillé ensemble et on a travaillé pour faire ce beau projet-là. Puis donc, je ne suis pas seul à avoir travaillé là-dessus. Je vais essayer de répondre aux questions peut-être au niveau s'il y a des questions structure, mais on va voir ce qu'on pourra faire. Je demeure en architecture. Voilà. Donc, on peut changer. Donc, au niveau de peut-être un petit plan là, de match là, pour qu'est-ce qui va suivre de la présentation. Au niveau des 3 premières, donc plan d'implantation, rez-de-chaussée, coupe, donc ça va être plus au niveau des éléments 2D pour vous expliquer vraiment comment le projet fonctionne dans son ensemble. Puis par la suite, on va tomber sur des éléments 3D. Vous avez déjà eu des scoops, je pense, à travers le corridor. Là. Puis on va tomber aussi dans les éléments intérieurs. Puis on va terminer avec le calendrier par la suite. Donc, on risque de prendre un petit peu plus de temps sur les éléments 2D. Là. Donc, pour se situer, on pourra zoomer tout à l'heure, mais pour bien se situer, donc, on a la rue Cable qui est en haut, au niveau de l'implantation. On a la rue Marcheterre ici. Puis, on a la maison des jeunes, qu'on voit ici. Puis, un petit bâtiment, puis les jeux d'eau qui sont là, terrain de balle ici. Donc, voilà, comme mise en situation. Donc, l'implantation se situe grossièrement à peu près au même endroit qu'on était avant. Donc, on profite un peu du fait que le terrain est déjà plat, cet endroit-là. Puis, dans le fond, on vient avec certaines contraintes. On a nommé certaines contraintes donc, pour le bâtiment. Donc, il y a des accès sur les 2 rues qu'on doit considérer. Il y a également l'accès vers la maison des jeunes qu'on n'a comme pas le choix de considérer, qu'on ne peut pas venir fermer. Donc, ça, c'est certaines contraintes. On avait aussi une servitude de passage là, ici qui se promène. Donc, on ne peut pas rapprocher notre bâtiment trop vers le terrain de balle parce qu'il y a une servitude qui est présente sur le site. Puis, un autre objectif qu'on avait, c'était au niveau de la mobilité réduite, donc de favoriser justement un bâtiment sur un étage, donc pour offrir des services à la clientèle et d'éviter les escaliers, ascenseurs et ainsi de suite. Fait que ça nous amène à avoir une certaine envergure de projet. Donc, on parle de, si je ne me trompe pas, 1859 mètres carrés au sol. Fait que c'est quand même une bonne envergure. Donc, il fallait distribuer tout ça. Donc, au niveau des accès, comme à l'époque, ça se fait via les 2 rues habituelles. Au niveau piéton, peut-être une nouveauté, on a créé un espace piéton, un passage qui part de la rue Cable qui se rend jusqu'à une petite placette ici pour distribuer l'ensemble du bâtiment. Donc, au niveau des accès pour le bâtiment, là, vous voyez, il y a une espèce de forme, c'est bien, le bâtiment c'est la tache grise, juste pour être sûr. Il y a comme une espèce de décroché qui s'est formé, puis ce décroché-là, c'est l'entrée principale. Donc, c'est intuitif. On essaie de faire une entrée qu'on appelle intelligible, là, qu'on y accède naturellement, qu'on sait c'est l'entrée, on ne se trompe pas. Et on aura aussi d'autres accès, donc est et ouest, donc à partir de Marcheterre et à partir du parc, on va dire, des jeux d'eau. Et différentes portes d'issue au niveau de la salle communautaire plus au sud. Et une entrée indépendante pour le service municipal, dans le fond, pour les travailleurs du secteur administratif. Au niveau des cases de stationnement, peut-être des petites statistiques, on a 66 cases à l'avant et 87 à l'arrière. Au niveau du stationnement arrière, il est conservé tel quel, ou il y aura peut-être certains petits repatchages là, parce qu'on va devoir excaver inévitablement pour le nouveau bâtiment. Puis, dans toutes ces cases-là, on a 2 cases pour mobilité réduite qui sont situées à l'avant, donc près de l'entrée principale. Puis, on a 2 cases, dans le fond, qui sont à situer prochainement pour des cases rechargeables. Donc, sont inclus dans les totaux que j'ai dit précédemment. Donc, voilà pour l'implantation. Donc, les plans, c'était plus bleu à mon écran, là, c'est pas mal turquoise flash. Donc, c'est peut-être pour scinder un peu ce bâtiment-là. Par rapport à l'implantation, tantôt, on est situé dans le même sens, là, juste pour qu'on se comprenne bien. Là. La rue Cable est encore en haut, puis on a encore la rue Marcheterre de mon côté. Là. Donc, qu'est-ce qui a été choisi un peu, là? C'est de placer le secteur administratif de l'avant et le secteur communautaire un petit peu plus à l'arrière. Donc, tout ce qui est cyan, on va dire cyan ou turquoise, c'est le secteur plus municipal, donc les bureaux municipaux. Et plus à l'arrière, donc en jaune, c'est vraiment plus ce qui est communautaire.
Donc, on a pris les contraintes de site qu'on a parlé, notamment la servitude. On avait aussi une contrainte qui était dans le programme des besoins, donc on travaillait avec un programme de besoins initial, qui était la salle pour famille, dans le fond, qui est en relation avec les jeux d'eau. Donc, elle devait être localisée plus vers l'est. Donc, ça, c'est une contrainte qu'on a considérée pour développer ce plan-là en question. Par la suite, dans le fond, on avait une entrée réservée pour le secteur administratif, comme j'avais dit. Puis, on avait un besoin de vouloir créer une certaine, nous, au niveau des architectes, là, on voulait que ce soit une certaine intégration volumétrique, donc de plus petit à plus gros. Donc, quand on s'approche du bâtiment, qu'on ait une certaine gestion d'échelle. Donc, le gabarit est un petit peu plus petit au niveau administratif, on a des espaces qui sont un peu plus bas. Au niveau communautaire, on a une salle, donc c'est plus d'envergure, on est plus haut, le hall aussi. Fait qu'on monte tranquillement vers quelque chose de plus gros pour faciliter l'intégration dans le quartier où qui est implanté. Donc voilà, tu peux skipper. Donc je vais faire peut-être juste une petite description des plans grossièrement. On pourra zoomer besoin s'il y a plus de questions. Là, je vois qu'on ne voit pas grand-chose, mais je vais vous décrire ça un petit peu. Là. Donc si on arrive vers en haut, donc du nord, on arrive de la rue Cable, on va frapper le hall principal d'accueil. Puis, on sera contrôlé. Là, si, mettons, un citoyen va aller visiter quelqu'un, notamment Joël, à son bureau, il pourra s'enregistrer ou en tout cas faire la demande au secrétariat. Et donc, c'est un espace qui est contrôlé, qui vient contrôler justement le secteur administratif en haut. À proximité, à partir du hall également, on a la salle du conseil, donc qui est juste ici. Et le hall vient également distribuer l'ensemble de la salle communautaire qui est plus au sud. Au niveau des bureaux, là, si je reste dans l'administratif, dans le fond, on a tout au périmètre, c'est des bureaux, à l'exception d'une entrée d'eau qui est à peu près localisée où elle était initialement là, pour l'ancien centre communautaire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des bureaux au pourtour. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on profite de la lumière naturelle pour chacun des travailleurs. Puis, au milieu, on a mis plus des fonctions qu'on dit aveugles, dans le fond, qui nécessitent moins de lumière naturelle, comme des rangements, une salle de serveur, des archives, papeterie, toilettes, ainsi de suite. On a un petit vestiaire aussi pour le secteur administratif quand il rentre par la porte secondaire, donc il est à proximité du hall, du vestibule d'entrée. Pour ce qui est, dans le fond, une autre fonction là, qui est en relation aussi, c'est qu'on a une salle de pause qui est à proximité de la salle du conseil, donc pourrait être utilisée au besoin en relation entre les deux, mais c'est aussi la salle donc, pour les travailleurs du volet municipal qui est également fenestrée vers l'extérieur. Pour ce qui est de l'autre côté, je vais rester encore dans le volet qui est plus notre tache bleue qu'on avait initialement. On a des bureaux pour certains organismes qui sont notés, donc plus des espaces locatifs, là, je pense aux 50 ans et plus, des éléments comme ça. Puis, on a un bureau pour le développement socio-économique, un petit peu au bout. Puis, à la fin ici, ben, là, on a parlé de l'espace famille, donc c'est un espace qui est un peu polyvalent, avec certaines commodités là, comme évier, comptoir, ainsi de suite, pour faire diverses activités, qui est en relation visuelle directement avec les jeux d'eau, le terrain de balle. On verra ça de l'extérieur et de l'intérieur tantôt, ce secteur-là. Puis, à proximité de ça, on a une toilette adaptée, mobilité réduite, avec même une table à langer pour adultes au besoin. Pour ce qui est de la salle communautaire, dans le fond, on a vraiment une grande salle. Je ne sais pas, l'information qui est peut-être voyagée jusqu'à vous, mais cette grande salle-là est divisible en trois. Donc, on pourra avoir plusieurs scénarios, donc 3 salles séparées, une grande salle, 2 salles et une salle, ainsi de suite. Et on a aussi une grande scène, dans le fond, qui est vraiment construite comme une scène, donc à 1,1 mètre de haut, environ près de 4 pieds. Fait que c'est une scène qui est surélevée. On verra également une image qui vaut 1000 mots, je pense, par rapport à ça. Puis toute la section qui est plus centrale, c'est principalement des locaux de rangement. Et également ici au centre, on a, parce qu'il y a des dépôts pour chacune des salles de façon indépendante. Puis on a une cuisine qui est centrale ici, qui vient distribuer l'ensemble de la salle. Puis au fond, là, pour les amateurs de bière, on a notre bar qui est au fond. Là. Donc voilà, c'est un endroit que je devrais être. Là. Voilà. Et on a le dépôt aussi qui est à l'arrière. Puis pour ce qui est ici, au niveau de la rue Marcheterre, on a une entrée. C'est plus l'entrée également que les artistes vont utiliser pour venir faire des prestations. Donc, on a une rampe d'accessibilité universelle. Donc, une personne à mobilité réduite pourrait se rendre sur scène et faire une prestation sur la scène. Puis, on a des loges, donc 2 loges ici, puis un salon vert. Donc, salon vert, peut-être pour ceux qui sont moins familiers, c'est vraiment un espace de détente pour les artistes. Mais également, si on a une troupe qui est plus grande, ça deviendrait un espace polyvalent là, pour se changer ou se préparer pour aller sur scène. Puis, joint à tout ça, ben, on a
douche et une toilette adaptée directement en relation avec tout ça. Puis la dernière fonction qui nous reste à nommer, c'est qu'on a aussi un débarcadère, donc directement donc, à hauteur de la scène pour distribuer du matériel pour aller sur scène au besoin, tout dépendant du type de prestation qui est requis. Puis là, ben, on le voit pas très bien, mais tout ce périmètre-là est grandement fenestré, tout le bâtiment. Là, on va le voir plus en 3D, mais on essaie de tout le temps faire de rentrer de l'éclairage en périphérie du bâtiment. Et le défi dans ce concept-là, dans ce projet-là, c'était de faire rentrer de l'éclairage au niveau du hall, donc, parce qu'on est plus au milieu du bâtiment. Fait qu'on le verra plus tard, mais on a travaillé avec un puits de lumière donc, pour y arriver. Puis une petite fonction que je n'ai pas nommée, là, donc, pour spécifier pourquoi j'ai mis un plan de côté et l'autre côté, c'est que ici, on a une montée, puis on s'en va à une mezzanine, donc un second niveau. Ce second niveau-là, c'est uniquement une salle mécanique. Donc, tout est caché, donc les machines sont plus faciles d'entretien. Et on aura peu, voire très peu d'unités qui vont se ramasser au toit, donc quelques percées, mais c'est tout. Donc, voilà pour les plans. Peut-être une petite donnée que je n'ai pas nommée. Là. On a 608 places assises au niveau de la salle communautaire, puis une capacité de 740 personnes debout. Voilà. Oui. Ça va être à la fin des questions. Parfait. On pourra revenir sur les différentes pages. Là. Parfait. Je vais travailler là-dessus. Grossièrement, au niveau de la coupe, ça, c'est des coupes globales du bâtiment. Quand je parlais de puits de lumière, dans le fond, au niveau du hall, on a fait un surhaussement pour venir faire pénétrer la lumière à l'intérieur du bâtiment, donc au niveau central. Puis, on le voit un petit peu, là, on le verra plus en 3D, mais on a également ici un surhaussement là, pour la mezzanine pour la salle mécanique. Donc, c'est des éléments que je voulais illustrer en coupe, qui sont un petit peu cachés. Là, la salle mécanique, vous ne devriez pas la voir dans votre utilisation, mais elle est là, elle est cachée. On peut déjà... Donc, ça ressemble à quoi ce bâtiment-là? Je pense que vous avez vu des images tantôt. Là. Voilà, donc c'est un petit peu ça que c'est cette image-là, axonométrie, là, elle fait un peu le tour, je pense, comment il s'intègre ce bâtiment-là dans son ensemble. On voit en avant le stationnement qui va vers Cable, la petite section de rue qui s'en va vers Marcheterre en haut, certains petits blocs résidentiels, puis le stationnement arrière qui est conservé globalement tel quel. Là. Je profite de cette image-là pour vous expliquer le schéma de toiture qui est un peu complexe, mais c'est bon à le voir comme ça. Là. On a, au niveau de l'entrée principale, un volume qui est un peu plus bas, un peu comme 4 versants, qui fait passer un petit peu un pavillon, plus à l'échelle humaine. Donc, quand on arrive dans le bâtiment, on est plus bas. Et tranquillement, on profite de ces pentes-là là, pour venir chercher les volumes nécessaires qu'on a besoin pour la salle communautaire, qui va être ici, la salle mécanique et le hall dans ce coin-là. Puis le petit pli qui est fait, on vient profiter justement de ce petit pli-là pour amener encore plus de lumière naturelle du sud et de l'est pour le hall principal, dans le fond. Voilà. Peut-être aussi, là, c'est pas grave, là, mais au niveau des... on n'a pas illustré, les arrêts-neige, donc il y aura des arrêts-neige toute la toiture là, pour pas qu'il y ait des écoulements de neige, et ainsi de suite. Donc, on a simplifié un petit peu la lecture du bâtiment pour les images. Donc, voici l'entrée principale du bâtiment. Quand vous arrivez sur Cable, à quoi ça va ressembler. Donc, on a vraiment 2 volumes. On sent, je pense que tout le monde le sent quand même, où l'entrée, donc c'est assez intuitif. Donc, on voit le bâtiment qui est identifié avec son numéro civique. Toiture qui est en tôle, couleur argent. Donc, ça nous rappelle un petit peu les clochers d'église, là, au niveau de la matérialité. Donc, c'est quelque chose qui vieillit bien dans le temps. Au niveau du bloc plus administratif municipal, donc on est en briques principalement. On verra la jonction se fait du côté Marcheterre, là, qu'on va soit changer de matériaux. Puis, de l'autre côté, pour le reste, c'est un revêtement d'acier posé à la verticale, donc imitation bois. Dans le fond, c'est comme un genre d'imprimé de bois. Donc, c'est quelque chose qui est assez résistant également. Là. Donc, on est complètement incombustible en termes de matériaux extérieurs du bâtiment. Ça, c'est même important. J'en profite pour le dire, vu que c'est vrai, donc voilà. Pour ce qui est de la façade, donc quand on arrive de la rue Marcheterre, on voit certaines fenêtres, dont l'entrée de service au niveau municipal, l'entrée principale qui est directement où on voit des personnes. Puis, un peu plus haut, là, on voit une espèce de lucarne qui est créée. Donc ça, c'est notre puits de lumière là, qui va donner sur le hall. Donc, tout l'éclairage qui va arriver dans le bâtiment. Et le volume qui est encore plus haut de l'autre côté, bien là, c'est vraiment notre centre communautaire, donc la grande salle communautaire.
Puis ici, on ne le verra pas tout à fait ces images, mais dans le côté ici, c'est vraiment à cet endroit-là qu'on a notre débarcadère. Donc, on essaie de cacher un peu ce débarcadère-là, vu que ça reste une porte de garage, mais c'est quand même fonctionnel, ça donne directement sur scène pratiquement. Là. Voilà. J'ai oublié de vous dire initialement, là, mais je tourne autour du bâtiment, puis je vais revenir à l'entrée. Puis quand on sera revenu à l'entrée, on rentrera dans le bâtiment. Donc, image à partir du stationnement arrière. Grossièrement, c'est simplement pour illustrer que c'est très, très fenestré globalement là, au niveau de la salle communautaire. Différentes portes d'évacuation. Puis, on a une porte qui est sur un escalier, mais c'est parce qu'on évacue la scène, donc on est un petit peu plus haut. Donc, on a un escalier qui doit descendre vers le bas. Puis, au niveau du volume, c'est un traitement qui est très... C'est comme la continuité de la toiture qui redescend, donc c'est traité très... un élément horizontal très traité, très fort, disons, puis c'est un parti qu'on a pris au niveau conceptuel. Les portes sont-elles à l'école du feu aussi? Ils ont une résistance au feu, effectivement, là, mais c'est pas... c'est tel que code du bâtiment, dans le fond, selon les codes en vigueur. Puis, dans le fond, au niveau de la façade est, des fois je me mêle, excusez-moi. Donc, la façade est, donc c'est vu à partir, mettons, des jeux d'eau ou du petit coin qu'on est à proximité. Donc, on a l'entrée principale qui a 2 personnes. Un peu de fenestration ici, qui est encore le centre communautaire. On voit le puits de lumière, là, justement, qui est élevé comme en nord-est, sud-est. Fait que lui, il va venir amener la lumière au centre. Puis là, on voit tranquillement là, notre entrée. Donc, la prochaine image, là, c'est comme si on prend le petit parcours, puis on revient vers l'entrée principale. Donc, je te laisse skipper. Donc là, on est rendu vraiment à proximité de notre bâtiment, de notre entrée. On a vu les 2 entrées. On se sent tiré. Donc, voilà. Donc, la jonction entre la brique et le différents matériaux. Là. Donc, ça fait un peu le tour au niveau de l'extérieur. Si on se dirige à l'intérieur, on comprend qu'on est à une échelle, on se sent un petit peu comme à l'échelle humaine. Mais quand on rentre, c'est quand même magistral. C'est quand même assez important d'envergure. Donc, c'est ça, c'est le hall principal. Puis les fameux puits de lumière qu'on parlait, là, on les sent vraiment en hauteur. Là. Donc, celle qui est relevée, donc on sent toute la lumière qui rentre. Puis à droite, on sent vraiment la lumière qui rentre au niveau de l'ouest. Là. Donc, quand vous allez rentrer, c'est un peu ça que vous allez voir. Donc, le vestiaire pour la salle communautaire, les différentes salles. Peut-être que leurs noms changeront dans le temps, là, mais nous, on les a identifiés comme salle A, salle B. Là. Puis la salle C, si on pourrait dire, serait un petit peu cachée à travers le corridor qu'il y a là. Puis, au niveau matérialité, ça, je n'ai pas parlé non plus, mais on est en structure de bois, donc lamelé collé, donc du gros bois d'œuvre. On voit un petit peu là, la poutre qui passe. Là. On verra peut-être plus les poteaux un petit peu plus loin. Le pontage, donc, qu'est-ce qui va en dessous, sur la structure? Donc, c'est du pontage de bois également. Puis, au niveau, là, quand on a ça, on n'a pas de tuile acoustique, ainsi de suite. Fait qu'on vient gérer notre acoustique avec les panneaux acoustiques qui sont comme en hauteur, couleur un peu bois foncé. Donc, c'est couleur acoustique. C'est des panneaux acoustiques qui sont imitation bois, là, mais qui ont un petit fini bois dans leur look. Et sinon, de façon globale, on est assez neutre dans les teintes parce qu'on imagine qu'il pourrait y avoir d'événementiels qui se passent, soit d'exposition. On a même prévu des endroits pour accrocher certaines œuvres aux besoins. Donc, c'est pour ça que les teintes sont assez neutres au niveau on va dire, du bas mur. Là. Donc, si on se projette de l'autre côté, donc si on sort des salles et qu'on regarde vers l'entrée principale, donc on regarde vers la rue Cable actuellement, on voit encore le vestiaire, on voit l'accueil qu'on parlait qui était en fait le secrétariat pour l'accès aux bureaux municipaux, un petit alcôve pour l'accès aux bureaux municipaux, puis l'entrée principale, puis on sent encore l'effet là, justement de puits de lumière naturelle qui vient prendre tout, accueillir dans le fond vraiment tous les utilisateurs là, avec une belle ambiance au niveau de l'entrée principale. Avec l'accès à la salle du conseil. Oui, c'est vrai. J'ai oublié. La salle du conseil aussi, en dehors des séances du conseil, va pouvoir être montée pour faire une salle de conférence. Donc, ça va être possible de la réserver aussi puis de l'utiliser comme salle de conférence ou salle de rencontre. Ici, on a la salle communautaire qui est traitée dans une grande salle, dans le fond, actuellement. Là. On imagine, comme je le disais, qu'elle peut être divisée en 3 parties. Mais là, c'est comme dans son plus grand déploiement. Donc, on voit la scène, prestation. Puis, on a le même traitement là, au niveau des éléments acoustiques en hauteur. On voit là, je parlais des colonnes. On en voit des petites colonnes là, de bois. Puis, on voit les poutres de bois massives aussi en hauteur. Là, au niveau des éléments qui sont un petit peu plus beige, là, ça, c'est des toiles au niveau de l'acoustique pour la gérer un petit peu aussi. Mais globalement, c'est un effet massif de bois là, dans l'ensemble
de la salle communautaire. Puis là, on voit d'autres éléments, peut-être comme ça ici. Là. Ça, c'est les panneaux pour diviser les salles. Là. Donc, ils vont pouvoir se glisser puis venir fermer la salle au besoin. Puis là, quand je parlais de fenestration, on le sent aussi la fenestration qui arrive d'éclairage de l'extérieur également. Au besoin, sera géré en fonction de l'événement, bien sûr. Donc, ça donne un peu le topo de la salle et quelle ambiance ça génère à l'intérieur de la salle. Peut-être élément, là, on se souvient que la toiture montait. Là. On ne le sent peut-être pas tout à fait, là, mais ça monte un petit peu globalement pour finir un petit peu plus bas vers nous. Là. On est tout le temps comme en monopente qui s'en va vers la scène. Puis enfin, là, on finit avec une petite diapo. Au niveau de l'espace familial, dans le fond, qui est fenestré vers, là, on a un paysage un peu quelconque, là, mais dans le fond, ça serait vers le terrain de balle, puis dans le fond, les jeux d'eau un petit peu plus loin. Fait qu'on ce qu'on voulait illustrer dans cette perspective-là, c'est que c'est un espace qui est très fenestré, qui est très versatile, donc les gens vont pouvoir en profiter puis aller à l'extérieur. C'est une place qu'on se veut en relation avec l'extérieur beaucoup. Donc l'espace famille, une petite photo d'ambiance. Au niveau du calendrier, c'est très flou, là. Prenez pas ça pour du cash, disons. Là. On a plein de dates qu'on va être un peu tributaires, mais nous, pour l'instant, on a déposé des plans et devis là, à 100% pour approbation. Donc, l'appel d'offres sera lancé prochainement. Puis, on parle d'un appel d'offres qui devrait durer là, entre 4 à 5 semaines, peut-être un peu plus. Pour par la suite, on va avoir une acceptation ministérielle. Là, on se donne un 90 jours, je pense, si je me souviens bien. On avait en tête à peu près un chantier d'environ 14 mois. Puis, on devrait, dans le fond, grossièrement, là, ce qu'on avait en tête, c'est fin 2027, donc décembre 2027, jusqu'à février, peut-être, là, 2028, là, avoir une livraison du projet. Là. Mais on a certaines dates qui sont tributaires, fait que c'est pour ça que j'ai mis une certaine réserve, mais à chaque étape, vos représentants vont vous informer là, à chaque fois qu'on va franchir une étape pour avancer de l'avant. Là. Voilà. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ouais. Maintenant, la question que tout le monde se pose sûrement, c'est combien ça va nous coûter tout ça? C'est que, la réponse, c'est M. Charest qui est là. À vous la parole, M. Merci. Bonjour tout le monde. Je vais refaire un petit saut pour faire ma présentation puis vous montrer les chiffres officiels, mais d'entrée de jeu, en fait, la question principale, comme M. le maire souligne, on a-tu les moyens de se payer ça? Ça, c'est une question importante. C'est une question aussi, puis c'est un mandat que le conseil municipal m'a donné quand on a travaillé le projet, de dire, est-ce qu'on est capable de faire ce projet-là, puis est-ce qu'on est capable d'avoir une acceptabilité sociale, puis d'être capable de respecter le pouvoir de payer des citoyens. Donc, vous allez avoir toute l'information financière aujourd'hui pour vous faire une idée, la meilleure idée possible par rapport à ce projet-là. Donc, évidemment, c'est un projet d'envergure. Le seul petit bémol, là, puis je vais vous le dire tout de suite, le chiffre final, on va vous le donner la semaine prochaine quand on va adopter le règlement d'emprunt. Puis là, ça fait bizarre, on est en consultation publique, on ne donne pas le chiffre précis. Pourquoi? Voulez-vous cacher des choses? Pas pantoute. On veut juste ne pas influencer les contracteurs puis les soumissionnaires, donc les gens qui vont aller faire les soumissions. On veut mettre les meilleures chances de notre côté pour aller tester le marché, puis que le marché des offres joue pleinement son rôle. Par exemple, si on vous déterminait ou qu'on vous dévoilait un montant précis, on a les scènes, on est capable, on peut vous le donner aujourd'hui. Mais si on le fait et que cette information-là coule chez un entrepreneur, on met à risque un petit peu ce marché-là. Donc, c'est simplement pour ça qu'on va y aller dans un ordre de grandeur, qu'on ne vous dévoilera pas le nombre de millions précisément avec les chiffres. Par contre, lundi prochain, la séance du conseil municipal, vous allez voir passer un avis de motion, puis un projet là, pour l'adoption d'un règlement d'emprunt. Le règlement d'emprunt, lui, va préciser un emprunt maximal. Donc ça, l'emprunt maximal, c'est le pire des scénarios. Puis c'est celui qu'on a tenu compte. Puis on s'est dit, à quel moment qu'on est capable de se le payer, puis à quel moment on arrête aussi, à ce moment-là. Donc, ce montant-là que vous allez voir la semaine prochaine, c'est le maximum du maximum. Ça ne veut pas dire qu'on va aller là. Tant qu'on n'a pas ouvert les enveloppes et qu'on n'a pas vu le coût de construction, le coût de construction, c'est environ 75% du coût total du projet. Donc, c'est ce qui fait foi de tout. Par la suite, il y a des frais au niveau des services techniques, il y a des frais au niveau de l'emprunt sur les intérêts sur l'emprunt temporaire.
Donc, quand on va emprunter, c'est un petit peu comme quand on va sur une marge de crédit pour financer la construction. Avant d'avoir ou de signer l'hypothèque, si on veut, dans le municipal, il y a cette étape-là. Donc, maintenant, il faut être capable de supporter ces montants-là sur une période de 18 mois. Donc, ça, c'est compté, c'est pris en compte. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de surprise, puis il n'y a pas de... En tout cas, jusqu'à la date d'ouverture des soumissions, avec le cadre financier qu'on a entre les mains, on est capable de livrer le projet, puis un projet qui nous fera pas mal collectivement. Maintenant, au niveau de l'emprunt, j'ai passé vite un petit peu. De la façon que la municipalité se finance, je l'ai dit, c'est un petit peu comme une hypothèque de maison. On a une durée d'amortissement au niveau de notre prêt, puis on a des renouvellements aux 5 ans. Donc, aux 5 ans, le conseil va sur les marchés. On demande des appels d'offres aux institutions financières, puis eux nous fournissent les taux d'intérêt pour les 5 prochaines années. On va toujours au plus bas. Par exemple, on est allé avec un refinancement de dette le mois dernier. Bien, c'est Desjardins qui a remporté l'appel d'offres avec un 4,10 de taux d'intérêt. Donc, c'est eux qui avaient soumis la meilleure offre ou le taux le plus bas. Évidemment, sur une longue période, puis dans une perspective d'avenir, on ne connaît pas l'évolution du marché financier. Donc, comment on fait pour ne pas se casser le cou dans des projets comme ça, puis pas mettre à risque la capacité financière de la municipalité, puis par le fait même, notre capacité financière à toutes nous autres? Bien, ça, c'est qu'on y va avec des cibles ou des indicateurs du ministère des Finances. Donc, on a un outil de gestion de notre dette à long terme. On sait exactement notre dette, combien elle va représenter, puis combien elle va nous coûter jusqu'en 2060. Donc, selon les termes de nos financements puis les différents règlements d'emprunt. Puis ces emprunts-là ont une durée dans le temps. Puis, quand on excède notre 5 ans dans lequel on est, on a une cible ou une norme qui est la norme du 5 %. Donc, nous autres, on se dit à l'interne, on considère toujours que tous les refinancements d'intérêt ou de prêts vont être à 5 %. Comme ça, on a moins souvent des mauvaises surprises. Par exemple, le meilleur exemple, c'est celui des travaux de la route du lac Malcolm. L'emprunt des travaux de la route du lac Malcolm, quand on l'a financé au départ, on était à peu près pas tout à fait sorti de la pandémie, les taux étaient à terre, on l'a signé à 0,5 %. Wow! Cette année, il revenait à échéance, on l'a refinancé le 13 mai. Là, on se dit, dans le contexte actuel, on ne sera pas à 0,5 %. Donc, on avait utilisé ce barème-là ou ce buffer-là, si on veut, de 5 %. Donc, on avait les liquidités nécessaires pour absorber un choc de taux d'intérêt. Qu'est-ce qui est arrivé? On a financé à 4,15 %, on a sauvé 15 000 $. Donc, nous, dans les coffres, on avait prévu à 5 %. En cours d'année, on le finance à 4,15 %. Bien, bravo, hurrah, on a une marge de manœuvre, on vient sécuriser ces risques-là au niveau des taux d'intérêt. Donc, ça, c'est un gros détour, puis c'est bien important parce que ça fait foi de tout au niveau de notre projet. L'autre chose, ce bâtiment-là, il faut l'entretenir, il faut le chauffer, il faut y voir. Évidemment, dans les premières années, ça va être garanti mur à mur. Donc, on est chanceux, mais plus qu'on va avancer, plus qu'il faut prévoir de l'entretien, de la réparation. Donc, les coûts d'entretien du bâtiment sont inclus aussi. Donc, on a prévu un 65 000 de plus pour couvrir les coûts au niveau de l'électricité, l'entretien et tout ça. Qu'on additionne à un 25 000 qu'on avait déjà au budget. Donc, on a de la marge aussi. Ce n'est pas un bâtiment qui va nous coûter 90 000 en partant de frais de fonctionnement, mais nous, on l'inclut dans nos prévisions, puis dans ce qu'on va vous présenter. On va aller prendre un petit peu d'eau. Donc, la partie la plus intéressante, l'impact financier. Si on n'avait pas utilisé l'espace disponible sur notre service de dette, c'est un projet, puis qu'on dit, on l'ajoute par-dessus des engagements. C'est un projet qui tournerait autour de 242 $ par compte de taxes. C'est quelque chose. Maintenant, il y a plusieurs emprunts qu'on termine de payer cette année, l'année prochaine, qui nous fait qu'on se libère une marge de manœuvre au niveau financier. Le centre communautaire et le centre sportif, on a fini de le payer le 13 mai. 91 000 par année qu'on sauve au niveau de notre service de dette. Le règlement 2016 pour l'achat de la chenillette et du tracteur à pelouse, 12 000 par année, on le finit en 2027. La décontamination de l'ancien CLSC,
14 000 par année, on finit de le payer en 2028. Le système de réfrigération au centre sportif, 44 000 par année, on finit de le payer en 2028. La route Pouliot, rang 2, 98 000 par année, finit de payer en 2027. Le skatepark, 9 000 par année, finit de payer en 2028. L'OMH avec le programme Réno Québec, 4 000 par année, on finit de payer en 2028. Et l'eau potable phase 1, recherche en eau, la rue Lacroix, 31 000 par année, on finit de payer en 2027. Donc, d'ici 2028, d'ici la fin des travaux, quand on va aller refinancer, on a une marge ou une capacité, on a 303 000 par année qu'on peut affecter directement au projet de centre communautaire sans aller jouer dans nos poches. Maintenant, en associant le fonctionnement aussi, la hausse de fonctionnement et le remboursement en capital et intérêts, c'est un projet sur 35 ans qui représente 28,30 en moyenne pour une propriété moyenne là, qui est évaluée à 169 024 $ à Sébec. Donc, pour le 35 ans au complet, on parle d'une moyenne de 28,30. 2,36 par mois, 8 cents par jour. Ce qui est intéressant, c'est les premières années. Parce que, en 2029-2030, puis celle-là, ben, prenons pas ça pour du cash, mais dans le sens où il y a la rue Fenderson, il y a la rue de l'Église, il y a Boulevard Joubert phase 2, donc il y a d'autres projets qui s'en viennent. Puis on ne voulait pas non plus, comme on dirait en mauvais français, s'accoter, puis dire on n'est plus capable de faire de projet, puis on est obligé de payer le complexe municipal, donc non, il nous coûte pas de... Il n'y a pas d'impact sur notre compte de taxes, mais on ne peut plus rien faire, c'était pas ça le but. Donc à partir de 2029-2030, il y a un autre 345 000 $ qui se libère au niveau de notre service de dette. Si jamais vous voulez les détails, c'est quoi les projets, c'est quoi qu'on a fini de payer, qu'est-ce qui reste à payer, combien de temps, après la présentation, ça va me faire plaisir. Si vous voulez qu'on regarde ça ensemble, j'ai les chiffres ici. Là. Je ne voulais pas tout vous déballer ça parce que je voulais qu'on sorte un moment donné de la consultation, mais ça me ferait plaisir de le regarder avec vous si vous avez des questions à ce niveau-là. Donc, les premières années demeurent très abordables. Les 5 premières années, on parle d'un impact de 12 $ par compte de taxes sur une maison de 169 024. Durant les 10 premières années, 14,72. Durant les 15 premières années, 2,38. Et durant les 20 premières années, 6,80. Donc, durant plusieurs années, le projet va avoir un impact fiscal très faible pour la majorité des contribuables. Certaines années génèrent même un effet positif. Quand on rembourse puis qu'on termine une échéance, qu'on refinance le projet un petit peu plus tard, on tombe en négatif, on y va de l'autre bord. Donc, les projections démontrent également que certaines années affichent une charge fiscale négative. Ça signifie que le remboursement de taxes existants, les ajustements financiers et les mécanismes de financement gouvernementaux viennent compenser une partie importante des coûts du projet. Autrement dit, le projet ne constitue pas une hausse constante et linéaire des taxes municipales. Ce qui était aussi important pour nous, c'est un 2 en 1. Le futur complexe ne remplacera pas juste le centre communautaire incendié, mais il va également permettre de relocaliser les bureaux administratifs de la municipalité dans un bâtiment moderne fonctionnel. Cette approche-là, elle a plusieurs avantages. On regroupe les services au même endroit. La personne qui veut réserver sa salle a y accès par la suite, c'est ça. On vient créer une belle dynamique. On améliore l'accès aux citoyens. Les citoyens à mobilité réduite, puis ça, c'est une histoire vraie, mais les citoyens qui ont des problèmes d'accessibilité, qui sont en chaise roulante présentement. Ils nous lâchent un cri, on descend en bas, on va payer les taxes, on va faire l'encaissement, on ressort, on descend en bas, donner le reçu à la personne. La personne, on la sert dans le parking à l'heure actuelle. Maintenant, c'est un projet qui est accessible, universel, partout. Ensuite, on réduit les coûts d'entretien à long terme, évidemment, puis on évite des investissements majeurs dans l'hôtel de ville actuel. On le sait, elle a besoin d'amour. L'actuel hôtel de ville présente des problématiques importantes. Les espaces administratifs exigus, présence d'amiante, bâtiment qui n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, puis une vétusté générale de l'infrastructure, juste à regarder les fenêtres, par exemple, puis vous allez le voir, ou l'absence de ventilation. Donc, le projet permet d'éviter de devoir éventuellement financer 2 projets distincts, avec des coûts de construction ou de rénovation qui ne sont pas partis pour baisser. C'est aussi un investissement dans la vitalité, l'attractivité de Sébec, parce qu'on l'a dit, c'est essentiel pour nos organismes, nos jeunes, nos aînés, nos familles, les événements culturels.
les rassemblements citoyens, les services municipaux. Puis l'absence d'infrastructures depuis l'incendie de 2023 a des impacts bien réels sur notre qualité de vie et sur le dynamisme de notre milieu. Le financement gouvernemental obtenu dans le cadre du programme PRACIM permet à SEDEC de réaliser un projet qui serait autrement impossible à assumer uniquement par le milieu local. La contribution municipale demeure donc limitée, comparativement à la valeur totale du projet et aux bénéfices collectifs qu'il générera pour plusieurs décennies. Et le PRACIM nous ont comme autorisé 2 volets, donc 2 projets. On a un projet pour l'hôtel de ville, un projet pour le centre communautaire. Les taux de subvention sont différents un petit peu, mais on en a un à 83 % puis l'autre à 78 %. On est en démarche avec Québec dans les prochains jours pour négocier peut-être d'autres choses par rapport au financement. Donc, on pourrait avoir d'autres nouvelles par rapport au financement, mais à l'heure où on se parle, c'est ces pourcentages-là qui s'appliquent. Puis, en conclusion, le projet représente un investissement structurant, une solution durable, un regroupement efficace des services et un impact fiscal relativement modeste pour les contribuables. Pour la majorité des citoyens, la contribution demandée représente quelques dollars par mois pour redonner à SEDEC un véritable cœur communautaire et administratif moderne, accessible et adopté, et qui est adapté aux besoins futurs de la population. Il reste une autre question qui s'impose, là. C'est sûrement qu'allez-vous faire avec l'hôtel de ville actuel? La réflexion dans le cadre du projet de reconstruction du futur complexe municipal, le conseil municipal souhaite également amorcer une réflexion transparente et ouverte concernant l'avenir de l'actuel hôtel de ville. Puisque les bureaux administratifs municipaux seraient relocalisés dans le nouveau complexe, plusieurs scénarios demeurent envisageables pour le bâtiment actuel. Aucune décision finale n'a été prise à ce stade et le conseil souhaite entendre les commentaires de la population avant d'orienter ses choix. Parmi les options actuellement étudiées, la mise en vente du bâtiment, le conseil pourrait envisager la vente de l'immeuble à un promoteur, une entreprise ou un organisme intéressé à lui donner une nouvelle vocation. Cette option permettrait de réduire les coûts d'entretien futurs pour la municipalité tout en favorisant une possible revalorisation du bâtiment. L'autre option, conservation pour les besoins des organismes du milieu. Le bâtiment pourrait également être conservé afin d'offrir des espaces supplémentaires à des organismes communautaires ou à des initiatives locales ayant besoin de locaux pour leur activité, leur rencontre ou leur entreposage. Une autre option, location de bureaux pour professionnels et services de passage. Une autre possibilité serait de convertir une partie de l'immeuble afin d'accueillir des professionnels ou des services temporaires de passage dans la région, travailleurs autonomes, ressources gouvernementales, services spécialisés, télétravail, etc., contribuant ainsi à maintenir une certaine occupation et à dynamiser le secteur. Ça pourrait aussi servir d'espace de rangement municipaux. Le bâtiment pourrait se servir en tout en partie à répondre à certains besoins de rangement municipal ou communautaire, ce qui permettrait de maximiser l'utilisation des espaces existants. Ça pourrait être également, finalement, considérant l'état général du bâtiment, sa vétusté, la présence d'amiante, ses espaces restreints, son manque d'accessibilité universelle, la démolition demeure également une option qui pourrait être envisagée si les coûts de maintien ou de réutilisation s'avéraient trop importants. Une décision qui se fera avec la population. Le conseil municipal souhaite rappeler qu'aucune orientation définitive n'a été arrêtée et que cette réflexion fera partie des échanges avec la population au cours de la prochaine année. L'objectif demeure le même, prendre une décision responsable, réaliste et avantageuse pour l'ensemble de la communauté de SEDEC, tant sur le plan financier que communautaire et stratégique pour les prochaines décennies.